Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de novembre. Et donc cette fois-ci on commence avec vous les scorpions. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous fait réfléchir, et même s'il y a des choses qui, comme ça, ne vous parlent pas de suite, essayez de les garder potentiellement dans un coin de votre mémoire, parce que ça peut faire sens un peu plus tard. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc, pour certains d'entre vous, bon, on recherche la tranquillité, hein. Ouh là 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 là. On a besoin d'air, on a besoin de se libérer, on a besoin de se délivrer d'un poids. On a besoin de légèreté, de tranquillité, vraiment. On a besoin de quelque chose de plus facile. J'ai l'impression que là, en fait, on est en train d'étouffer pour certains d'entre vous. On est en train d'étouffer, on est en train de tourner en rond, et comme si on était confronté à un dialogue de sourds potentiel. Et on aspire à un petit peu plus de légèreté, on aspire à un petit peu plus de souplesse. C'est pas facile. C'est pas facile, il y a de très très gros doutes. Pourtant, on a envie de communiquer. Hein. J'ai l'impression que quand même on a envie de communiquer, mais on a quand même envie de garder une part personnelle, quelque chose de très personnel à nous, comme des initiatives personnelles, comme des projets personnels, des rêves. On n'a pas forcément envie de tout mettre ou remettre sur le tapis parce qu'on se dit, ah là, ça va encore donner l'occasion de discussions compliquées, avec des situations un peu alambiquées. Non, là, on aspire à de la tranquillité. Et pourtant, on a envie, on l'exprime déjà. Hein. On le dit déjà, hein, en fait, qu'on a envie d'être tranquille, qu'on a envie que tout soit plus fluide. Hein. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner beaucoup, là. On va regarder les autres cartes, mais... Eh oui, c'est ça. Eh oui, on comprend pas. Eh oui, eh oui, eh oui. En fait, vous avez conscience... alors, aussi bien pour ceux qui sont célibataires que ceux qui sont en duo, hein, vous avez une très très grande clairvoyance sur la façon dont vous souhaitez mener votre vie. Et là, présentement, vous souhaitez qu'on vous laisse tranquille. Hein, vous souhaitez qu'on vous laisse tranquille, ou en tout cas qu'on ne vous accable pas davantage d'autres responsabilités, des responsabilités qui ne sont potentiellement pas les vôtres, potentiellement, ou en tout cas qui sont peut-être prématurés. Il y a quelque chose qui est en lien avec le décalage dans le temps, comme si on allait trop vite. Comme si on allait trop vite. Alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi qui a l'impression qu'on va trop vite. Mais il est question d'un décalage, de quelque chose qu'on prend peut-être pas assez le temps de réfléchir, qu'on ne prend pas assez le temps de pondérer pour pouvoir prendre du recul et prendre la meilleure décision, sachant que pour beaucoup d'entre vous, vous apparaissez comme des personnes qui, une fois qu'elles ont pris leur décision, s'y tiennent et ont du mal à en démordre quand une personne en face émet un jugement peut-être dépréciateur ou juste un petit bémol. Encore une fois, ça n'est pas un jugement, hein, c'est votre... Pour beaucoup, là, vous apparaissez comme ça. Bon, il apparaît quand même un manque de recul, encore une fois. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a encore cette sensation d'être pressé par le temps. Du coup, vous n'avez pas le temps, ou vous n'avez pas, finalement, pas envie, pour certains d'entre vous, pour un petit nombre d'entre vous, de prendre du recul et de vous rendre compte qu'en fait... Que vous soyez seul ou accompagné, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 6 mois ou même qu'il y a 1 mois. Il est question d'un décalage dans la jeunesse ou d'un refus de s'engager ou d'une impression de s'engager trop vite alors qu'en face c'est dans l'ordre des choses, et puis en face il est grand temps de s'engager, il est grand temps de passer un cap, il est grand temps de faire un pas en avant, il est grand temps de... Hein. Donc pour la personne en face, c'est pour l'un des deux, il s'agit de rentrer dans une case, pour l'autre il s'agit de l'éviter, la case. Parce qu'on estime que, ben non. On n'est pas obligé d'entrer dans cette case, on n'est pas obligé de correspondre à une étiquette, et puis chacun peut faire sa vie comme il l'entend. Seulement voilà, le dialogue, c'est pour ça qu'on me reparle d'un dialogue de sourds, ça passe très très mal hein, pour l'instant. Alors, je vous montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre entre-temps, et je vous les explique. Alors, de toute façon, il y a une volonté d'indépendance, il y a une volonté
il y a une volonté de ne pas rendre des comptes pour tout de façon systématique. Hein, on a envie d'être tranquille, on a envie de respirer, là, on a envie d'avoir comme son jardin secret, hein, vraiment. Hein, on est plus dans ce côté-là. Par contre, effectivement, pour beaucoup, on est quand même effrayé par un changement qui est nécessaire, qui apparaît comme nécessaire ou en tout cas qui apparaît comme inévitable. Si on veut, c'est comme ça en fait, si on veut arrondir les angles, si on veut un peu de tranquillité, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui le dit, mais c'est comme si on se disait, si tu veux plus de tranquillité, il va falloir accepter de passer ce cap, il va falloir accepter de faire ce pas en avant qui nécessite effectivement des changements plus ou moins importants dans ta vie, dans notre vie, dans le quotidien. Tu vois ? Et là, vraiment, on t'invite à appréhender ce changement avec un petit peu plus d'enthousiasme, avec un petit peu plus de confiance, parce que visiblement c'est un changement qui, qui entre dans l'ordre des choses, on va dire ça comme ça. Quel que soit ton choix de coller à l'étiquette ou pas, c'est un changement qui entre dans l'ordre de ton élévation, de ton parcours, on va dire ça comme ça. Tu as des choses à apprendre, il y a encore des choses, il y a encore des choses à comprendre. Tu as quand même l'as de denier qui est tombé en carte finale, donc tu vas vers quelque chose de plus positif, tu vas vers quelque chose de plus lumineux, avec une communication beaucoup plus claire en tout cas, mais il va falloir passer par une... Et voilà, c'est ça. Et oui, c'est ça. Il va falloir passer par une zone de perturbation, hein, et j'ai l'impression qu'on t'y pousse en fait. Hein, on te pousse au changement, on te pousse, on te sollicite. Hein. Pour certains d'entre vous, pour une petite partie d'entre vous, vous avez la grande chance d'avoir droit aux questions du style alors tu t'y mets quand, alors les enfants c'est pour quand, et quand est-ce que tu te maries, et quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un, et vous voyez ce genre de questions un peu oppressantes là. pour un petit nombre d'entre vous, vous y avez droit. Alors on est en train de vous dire quand même qu'il n'y a rien de perdu, hein, il n'y a rien de fatal. Seulement la communication est importante là. Pour ceux qui sont déjà en duo, la communication est très très importante parce que ce serait dommage. Ce serait gâcher quelque chose de très beau. Que de refuser ce changement, d'appréhender ce changement un peu à reculons. Parce que ça serait source de déception, mais ça serait source vraiment d'une grande blessure en face de vous, j'ai l'impression. Alors pour une petite partie d'entre vous, c'est vous qui êtes dans cette situation. Pour une plus grande partie, effectivement, si vous restez braqué comme ça risque de gâcher quelque chose de très beau. Déjà que la communication est mise à mal, et oui, voilà, c'est ça. Et oui, voilà. Et oui. Et oui, on vous dit en fait, après la force, il va falloir jouer la tranquillité, hein, il va falloir jouer la douceur, il va falloir jouer la souplesse, la diplomatie. Vous voyez avec... Pour ceux qui sont en duo, vous voyez bien avec cette personne. Hein. C'est juste qu'il y a une étape que vous appréhendez d'une façon différente. Et là, on me parle de la différence homme-femme. Il y a quelque chose qui vous décale. Et pourtant, il y a quelque chose de très très beau qui ressort quand même. Il y a le même besoin de douceur, il y a le même besoin d'épanouissement, il y a le même besoin de grandeur en fait, hein, de se grandir aussi. Mais c'est cette étape-là, c'est ce changement, il y a quelque chose qui vous bloque à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui vous bloque à ce niveau et du coup vous avez tendance à vous braquer et à dire non, c'est bon, maintenant j'arrête de m'épancher, j'arrête de me confier, parce que de toute façon, si je le dis, il ou elle va vouloir tout mettre en place d'un seul coup parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, parce qu'on a perdu assez de temps, parce qu'il est grand temps. Hein, le temps joue un rôle primordial dans ce tirage. Hein. On veut maîtriser, eh oui c'est ça. On veut maîtriser. On veut maîtriser ce qui se passe, on veut maîtriser ce qui vient sur notre chemin et même les rencontres qu'on fait. Eh oui. Et oui, sauf qu'on a du mal à comprendre que l'imprévu, on ne peut pas l'empêcher.
L'imprévu, on ne peut pas l'empêcher, et d'où l'importance de cette communication sur les rares sujets sur lesquels vous acceptez bien de communiquer, de parler, hein, de vous ouvrir en tout cas. Mm. Oui, parce que c'est comme un revirement de situation là, c'est comme un changement d'avis. Alors soit c'est toi qui as changé d'avis, soit c'est la personne en face de toi, mais il y a un sentiment de trahison. L'un des deux, l'un de vous ressent un sentiment de trahison, donc soit on se braque et on se renferme un peu sur soi et on met des barrières par rapport à un projet qui avait quand même été initié, ou en tout cas on s'était mis d'accord pour l'initier. Soit on voit l'autre se braquer et on comprend pas vraiment ce qui se passe. On comprend pas vraiment ce qui se passe. Mais pour moi, il y en a un des deux qui est resté dans le passé. Enfin, il y en a l'un de vous est resté dans le passé, son esprit est resté dans le passé, ses idées, son regard reste tourné vers un passé turbulent. C'est ça. Un passé turbulent. Malgré tous les efforts mis en place entre-temps pour pouvoir arranger les choses. Hein. D'où ce décalage. C'est ça. Oui, on me parle de faire ses preuves. Il y a quelque chose à prouver. Hein. L'un de vous a quelque chose à prouver à l'autre, ou en tout cas, c'est la sensation qui ressort. Prouver quelque chose pour se racheter. Prouver quelque chose pour se pardonner. Ou se faire pardonner. Il y a la notion de preuve et de pardon qui ressort beaucoup, beaucoup. Il y a une bonne volonté quand même, hein, des deux côtés, attention. Hein. Il y a une bonne volonté des deux côtés, mais il y a comme un décalage. Il y a des choses qui devraient se dire et qui ne se disent pas, qui n'entrent pas dans la conversation. Voilà, c'est ça. Eh oui. Eh oui. Il y a des choses... Eh oui. Il y a des choses qui te pèsent sur le cœur, ou qui pèsent sur le cœur de la personne en face de toi, et qui ne sont pas mises sur le tapis parce que justement l'un de vous se braque et reste fermé, ou en tout cas s'est fermé ou est en train de se fermer à la discussion. Et du coup ça reste des non-dits qui grossissent, qui ne trouvent pas de réponse vraiment concrète, vraiment réelle, et on a vraiment un décalage. Et on se demande aussi si c'est pas la cause d'un éloignement physique, en ce sens que moi je vois deux personnes qui habitent dans le même endroit, mais qui sont physiquement éloignées. Et pourtant, vous avez tous les deux conscience de l'importance d'une proximité à ce niveau. Non, en tout cas, c'est plus comme avant. Hein. Oui, il y a comme c'est pour ça qu'il y a un regard tourné vers le passé aussi, c'est parce que c'est comme si vous étiez en train de constater les changements et vous avez du mal à les... L'un de vous a du mal à assumer ces changements, l'un de vous a du mal à les accepter, à les comprendre, ou en tout cas, il n'y a pas une super bonne volonté pour les comprendre, ces changements. Hein. Ces changements qui découlent de quelque chose qui s'est passé et qui a provoqué un revirement de situation, ou en tout cas un changement d'avis. Et pourtant, on te demande de regarder en toi, là. Et on te demande d'exprimer, avec la carte du poisson, ça rejoint ce que j'ai dit, on te demande d'exprimer, l'un de vous doit absolument exprimer les non-dits qui lui tenaillent le cœur, parce que là ça fait très très mal. Ça fait très mal. C'est la meilleure façon, si vous voulez, d'exprimer tout ça, c'est la meilleure façon, vous avez la carte de l'élévation. C'est la meilleure façon justement de retrouver un semblant de complicité. Un semblant de proximité. Quand je dis un semblant, ça veut dire qu'on ne sera pas encore dans l'euphorie. Mais on a quand même le 5 d'épée. Donc il ne tient qu'à toi et à la personne en face de toi pour pouvoir... pour changer les choses en fait. Pour décider de changer les choses, décider de changer la donne. Et surtout changer l'atmosphère ambiante. Hein, parce que là j'ai l'impression que c'est quand même... C'est dommage parce que c'est biaisé. Tu vois ? Et là, il sera question effectivement d'avoir des réponses à ces questions, justement. Et ça va entraîner une véritable réflexion. Et en fait, c'est ça qui va entraîner un déclic qui va tout changer chez l'un de vous. Mais tout changer de façon positive, en ce sens que celui qui traînait les pieds aura un déclic. Et voilà, c'est ça, avec le cavalier de denier à la fin. Aura un déclic, et une fois que le déclic sera mis en marche, il voudra avancer. Ça sera pas un problème. Vous voyez ? Mais par contre, effectivement,
il faut que l'un de vous comprenne que ça n'est pas une question de rapport de force, ça n'est pas une question de domination, c'est vraiment une question de compréhension mutuelle, de partage et surtout d'ambition commune. Parce que pour beaucoup, vous avez quand même des ambitions communes, c'est juste que... eh oui, c'est juste qu'il y a un manque de maturité dans la réflexion à ce sujet bien précis chez l'un de vous. Et on a quand même l'as de denier qui ressort. Donc vous avez... L'as de denier ressort ici et il ressort là. Hein, donc vous avez quand même un aboutissement particulièrement positif qui ressort. Mais ça ressort à travers un effort personnel. Avec le 10 d'épée, de toute façon, vous avez un choix. Hein, un choix de toute façon va se présenter à vous. Choix de rester dans cette situation où l'un de vous est encore tourné vers le passé, ou celui d'avancer ensemble, et à ce moment-là, on travaille à ce que l'autre ait ce déclic avec l'aide de son autre. Hein. De toute façon, on a le cavalier de denier à la fin, donc à partir du moment où le déclic aura lieu, ça ira tout seul, le reste suivra. C'est pour ça qu'on vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Effectivement, là vous avez besoin de vous rappeler les bases communes qui vous ont poussé à vous rapprocher, hein, pour ceux qui sont en duo. Vous avez vraiment besoin en fait de vous rappeler les points positifs qui vous unissent et pas seulement ce qui vous a marqué et les épreuves que vous avez traversées. Ça vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est les personnes que vous êtes maintenant parce que vous avez appris plein de choses et vous avez partagé plein de choses. Et c'est ça qui fait votre richesse, aussi bien personnelle qu'ensemble. Voyez ? On vous parle de clairvoyance et vous avez aussi la carte de la clairvoyance ici. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ça concerne celui qui est un petit peu en décalage, un petit peu entre guillemets en retard. En tout cas, celui qui appréhende un petit peu plus, avec un petit peu plus de fébrilité, ce changement tant attendu par l'autre en fait. Hein, c'est un changement, c'est un beau changement, magnifique, synonyme d'engagement effectivement, mais c'est un pas en avant, significatif qui fait aussi office de preuve, vous voyez ? Et enfin, on vous parle d'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, voilà, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires, ce qui signifie que, pour celui qui freine un peu des quatre fers, il va falloir changer de perspective, il va falloir changer d'angle de vue, et puis surtout vous ouvrir à la discussion, et vous ouvrir justement à l'expression des non-dits qui commencent à prendre des proportions qui seraient dommageables. Hein, ça serait dommage de laisser empirer une situation qui aboutit quand même sur une belle situation, un bel aboutissement, mais par contre, effectivement, ce sentiment de trahison là qui est présent, qui est latent à cause de ce changement d'avis, il va falloir vraiment on vous conseille pour beaucoup d'entre vous de le désamorcer, parce que c'est un sentiment qui n'a pas spécialement lieu d'être et qui est facilement surmontable en fait. C'est une difficulté qui est facilement surmontable par rapport au bel aboutissement qui se promet à vous deux ensemble par après. Amis Scorpions, pour le mois de novembre, donc dans le domaine sentimental, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne et partagez mon travail en masse. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances flash. Prenez soin de vous, je vous envoie plein de pensées positives et je vous dis à très vite.